Bonjour à tous, allez aujourd'hui on parle un petit peu recrutement. Lorsque vous êtes jeune manager et que vous devez recruter vos premiers collaborateurs, vous devez absolument penser à mettre dans votre entretien des questions pièges. Vous vous dites « Ah non, moi c'est pas mon genre, je veux surtout pas faire ça, une saine conversation c'est suffisant, moi je veux pas embêter ni embarrasser les candidats. Hein. » Et on pense tous ça au début. Et on a tous tort. Il faut poser des questions pièges. Une question piège, c'est quoi? C'est une question tout simplement qui n'a pas été préparée par le candidat. Une question qu'il n'attend pas, qui déboule de nulle part, qui n'est pas forcément embarrassante. C'est juste qu'il n'a pas pu la préparer. L'idée derrière, c'est que si vous ne posez que des questions type, où est-ce que vous voyez dans 3 ans, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dites-moi 3 qualités et 3 défauts, qu'est-ce qui vous motive à venir travailler chez nous? Eh bien, vous n'allez avoir que des réponses standards, des réponses qui ont été préparées. Ça ne va pas poser de problème pendant l'entretien, ça va vous poser un problème après l'entretien. Lorsque vous allez consulter tous les CV, comment est-ce que vous allez faire la différence entre tous ces CV? Les réponses balisées vont vous donner l'impression que tous les candidats se ressemblent. Vos entretiens ont été mornes, les candidats d'ailleurs ont certainement trouvé l'entretien plutôt facile, et vous, vous êtes face à une impasse. Vous vous dites « Ah lui, il était pas mal, ouais, elle aussi, elle était bien, ouais, lui, il a assuré quand même. » Vous manquez d'éléments de comparaison. Les questions hors du cadre vont permettre au candidat de montrer sa vraie personnalité, de montrer autre chose qu'une question-réponse classique, et ça va permettre à vous de prendre votre décision après. La question piège n'est pas forcément embarrassante, c'est juste une question qui oblige le candidat à sortir des sentiers battus. Je vais faire une deuxième vidéo avec des exemples de questions pièges pour que vous compreniez qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais je vous en supplie, réfléchissez-y, posez des questions pièges, sinon vous ne saurez pas prendre une décision efficace après les entretiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme toujours, je vous dis à bientôt!